et vous-même, ma chère Bernadette? Fort bien, fort bien, fort bien. Je suis inspirée. Vous êtes inspirée, mais quelle Bernadette êtes-vous donc? Je suis Bernadette, artiste de l'étrange. Ouh, je suis déjà fascinée. Pourriez-vous m'en dire plus? Ouvrez vos écoutilles. Attendez, je soulève un peu le bandeau. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman qui est certes dense, mais qui en vaut la peine. Petite, de Édouard Carré. Petite de taille, mais grande de caractère. Notre héroïne naît en 1761 à Strasbourg et va parcourir le monde. Elle va arriver à Paris, elle va travailler avec les plus grands. Vous la connaissez? Vous la connaissez? Qui est-ce donc Bernadette? Je vous le donne en mille. Elle sculptait, imitait beaucoup de personnalités, de Voltaire à Rousseau et j'en passe. Madame Tussaud. Madame Tussaud? Nous avons là l'histoire de Madame Tussaud, romancée mais vraie. Et alors c'est rocambolesque, hein. C'est plein de détails croustillants. C'est illustré à l'intérieur par de magnifiques gravures, hein. Il y en a partout, des plus petites, des plus grandes. Il y a plein d'illustrations, c'est truculent, c'est plein de rebondissements. Et donc elle va travailler dès petite comme apprentie chez un sculpteur sur cire, qui est un personnage des plus originales. Et à deux, ils vont comme ça gravir les échelons et elle va vraiment faire des rencontres inimaginables. Habiter dans une maison avec des singes, enfin, c'est le Paris de la crasse où on se met des perruques malgré tout. Enfin, je vous conseille vraiment ce roman. C'est drôle, c'est un petit peu historique quand même. On apprend des choses et ça se lit d'une traite, vraiment. Je vais vous lire 2 extraits. Allons, allons, il faut te dépêcher. À 7 heures précises débuta mon éducation. Il faut te rappeler, a-t-il dit, accroupi devant moi, que je n'ai pas l'habitude des gens. Je ne les connais que par petits bouts, jamais en entier. Et j'ai besoin de les comprendre pour savoir. Toutefois, les copies que j'en fais, mes reproductions, ont une forte influence sur moi. Car j'ai besoin de connaître les gens, et j'ai besoin de te connaître toi. Alors oui, alors nous y voilà. C'est le moment. Tu ne me fais pas peur. Pas le moins du monde. Se redressant, il s'est mis au travail. Un instant plus tard, il se retournait. Je sais comment m'y prendre. Faisant le tour de l'atelier, il a rassemblé divers objets qu'il a posés sur la table. Eh bien, Marie, car c'est ton nom, n'est-ce pas? A-t-il dit, satisfait de ses progrès. Si tu es prête et que tu veux bien, commençons. Ah, je suis tout à fait prête, monsieur. Ces outils appartenaient à mon père. C'est l'anatomiste de l'hôpital, un très grand homme. Lorsqu'il est mort, j'ai hérité de ses outils. Curtius s'est approché d'une caisse contenant du plâtre dont il a prélevé une certaine quantité. Puis, il a versé dans un seau en fer et l'a mélangé à de l'eau énergiquement jusqu'à former une pâte. Pour que tu comprennes bien le procédé et que tu n'en perdes rien, je vais fabriquer un moulage. Pas d'une partie invisible de ton corps, non, pas maintenant. Aujourd'hui, pour ton instruction, si cela ne te dérange pas, je vais mouler ta tête. Ma tête? Ta tête. Ma tête, monsieur? Je répète, ta tête. Si vous le souhaitez, monsieur. Je le souhaite. Alors très bien, monsieur, ma tête. Et nous avons commencé. Cette substance que j'ai là est essentielle. Même si en soi, a-t-il dit en la malaxant tendrement dans ses mains, elle n'est rien ni personne. Elle peut être très aimable ou très timide, se parer de beauté ou de laideur. Elle peut même se faire os, se muer en parois abdominales, en réseau artériel ou veineux, en nœud lymphatique. Elle peut prendre la forme d'un hypothalamus, briller comme un ongle, couler comme le mince sirop qui tapisse nos oreilles, ou s'enrouler comme les 1000 pieds d'intestin contenus dans notre ventre. Tout. Elle peut tout être. Elle peut même être toi. Mais qu'est-ce, monsieur? Elle est vision, elle est mémoire, elle est histoire, grise comme le poumon ou brun-orange comme le foie. Elle peut remplacer ma poupée Martha? Bien sûr, elle imite la surface de tout objet avec une précision surprenante. Rêche, lisse, dentelée, brillante, plate, marbrée, grêlée, fendue, balafrée, croûteuse, glissante. À toi de choisir. Il n'est pas de surface qu'elle ne puisse remplacer. Je l'ai prise, je l'ai sentie. Ce n'est que de la cire, ai-je remarqué déçu. Non, pas que. Jamais, au grand jamais, chaque cire est sacrée. Et celle-ci est la reine de toutes, la plus noble, amoureuse du détail,
immense imitatrice d'une absolue sincérité, tu as dans les mains la plus fine des cires d'abeilles. Quel enthousiasme, ma chère Je Bernadette. vous dis, c'est truculent. Truculent, Vous ça n'imaginez me paraît pas le terme. nombre de personnages réels qui existent dans ce livre et que vous n'auriez même pas pu imaginer dans votre imagination. Marie Tussaud les a rencontrés. Allez faire de même. Je vais m'y encourir. Et vous, alors, quelle Bernadette êtes-vous? Écoutez, figurez-vous que moi, je suis Bernadette impressionniste. Donc, nous allons faire un petit bond de 100 ans pour nous promener dans un roman épistolaire de Anne Persin, qui est aussi donc un roman avec des faits historiques. Alors, le personnage principal est sorti de son imagination. Il s'appelle Hugo Bosch. C'est un jeune Belge qui va s'essayer à la photographie et pour cela rejoindre le club des 20 et toute cette émulation d'artistes que l'on connaît à l'époque, et va donc aller en Bretagne jusqu'à Pont-Aven. J'adore la Bretagne. Pont-Aven, essayer d'y percer le secret de la lumière. Voilà, et donc on va y croiser aussi tout un tas de personnages complètement historiques, tels Gauguin, très truculent aussi. Celui-ci, ma foi, j'en ai appris des belles sur ce cher monsieur. Et beaucoup de réflexions sur l'art, et il écrit à sa cousine et à son meilleur ami. Et ces trois personnages, qui sont donc complètement inventés, je le répète, s'écrivent, et on découvre à travers cela ce moment où les impressionnistes prennent un peu le pas sur le courant plus réaliste, si je puis dire. C'est très intéressant, très beau. On a des visions. Il y a aussi les débuts de la photographie, ce qui m'a absolument passionnée et fascinée. Voilà, on apprend beaucoup de choses aussi, que la Belgique a, avant la France, ouvert son académie artistique aux femmes. Toujours bon à savoir. La Belgique. Voilà. La Belgique, ma chère Bernadette. Cœur, cœur, cœur. Cœur, cœur, cœur. Voilà, si vous le voulez bien, je vous lis. Quand notre cœur fait boum, le monde entier fait boum, et la Belgique, enfin, boum, boum, nous allons boum, donc boum. quitter les gaufres de Bruxelles pour rejoindre les galettes bretonnes, si vous le voulez Le bien. caramel beurre salé. N'est-ce pas? Donc, pour ce petit voyage dans les tableaux et dans les paysages, je vous propose un petit extrait. On ne devrait empêcher personne de voir ce qu'il veut, mais on ne doit pas davantage forcer à voir. Le regard est une chose plus intime que ces parties qu'on veut cacher. Il est à la fois insatiable et pudique, vorace et délicat. Tu sais qu'aux ateliers gratuits des Beaux-Arts de Paris, la morgue de l'Académie de médecine fournit un cadavre par semaine pour la leçon d'anatomie. Les femmes n'ont pas le droit d'y aller, mais ce que tu ignores, c'est que j'ai toujours séché les cours. La mort me fait horreur, au point que j'en deviens ridicule. Pour moi, elle est la vraie limite du regard. Le sexe, lui, n'a rien de dérangeant. Tout est bon à voir du moment que c'est vivant. À ce titre, Tobias et moi, nous nous sommes servis mutuellement de modèles à l'époque où nous tentions le concours des Beaux-Arts à Bruxelles. C'est une chance de pouvoir travailler ainsi, et je présume qu'entre camarades, tout le monde se rend service. Les femmes le font-elles aussi? Je n'en sais rien, tu n'es pas obligé de répondre. Mais prendre un ami pour modèle rend l'exercice difficile. Je n'ai jamais réussi à dépouiller suffisamment Tobias de son identité pour le réduire à l'état de mannequin. J'ai longtemps pensé que c'était parce que nous nous connaissions trop bien. Mais quand j'ai eu à l'Académie Juliane le privilège insigne d'avoir des modèles d'atelier, le même problème s'est présenté. Je suis incapable de voir dans le modèle ce qu'on veut que j'y voie, c'est-à-dire un exemple de corps. J'y vois, ou plutôt j'y cherche, un individu. Et cela peut me prendre des heures rien qu'à regarder. À la fin de l'atelier, je n'ai rien dessiné de bon. Mais je crois avoir compris celle ou celui qui a posé devant nous, et ça me rend content. Combien de fois me suis-je fait traiter de feignant, d'incapable? Et le vieux père Bouguereau qui me disait « Vous psychologisez, mon petit, c'est très mauvais. » Peut-être que je psychologise, comme il dit, peut-être que j'ai trop lu Baudelaire, mais je crois que je n'y peux rien. Je n'arrive pas à dessiner des exemples, des abstractions. Il n'y a pas de vérité dans ce qu'on nous propose de peindre aux ateliers. Tout au plus une réalité arrangée, une mise en scène, une composition. Le regard qu'on attend de nous est un regard d'expert, un regard dépouillé des affects, un regard de médecin. C'est un regard domestiqué, entraîné, un regard qui a appris à voir. Voilà pourquoi je crois qu'il faut renoncer au réalisme, du moins tel que les peintres d'aujourd'hui le conçoivent. Naturalistes et impressionnistes ne font qu'appliquer un système. Seurat le dit lui-même, je ne suis pas poète, j'applique une méthode. Le seul vrai réalisme est celui qui accepte de ne pas être fidèle, celui qui admet qu'il n'est pas de réalité en dehors de nous-mêmes. Ce qui rendait des gens comme Courbet passionnants, c'est justement ce qu'ils mettaient dans leur peinture, qui n'était pas dans la réalité. Comment te dire? Quand Monet peint la neige dans la pie, on dirait vraiment de la neige. Tout le monde s'extasie, pourtant c'est très ennuyeux, sauf peut-être pour ceux qui n'ont jamais vu la neige. Quand Courbet peint de la neige, on ne sait pas ce que c'est. C'est bleu et c'est gris, c'est brun et c'est sale, c'est pâteux, ça colle aux doigts. C'est quelque chose qui vient de lui, de son pays, de sa tête, de son cœur peut-être, que je me figure bourbeux et complexe.
La neige de Courbet nous amène ailleurs que dans la neige, tandis que celle de Monet nous ramène à la neige. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais il me semble pourtant que c'est cela qu'il nous faut creuser, ce qui vient de nous et qui n'est pas devant nos yeux. Le regard intérieur en quelque sorte, la projection de nous-mêmes sur le monde. Ah, ça donne autant envie d'aller jouer dans la neige que d'aller voir une expo. Écoutez, je vous propose une petite bataille de boules de neige, ma chère Bernadette, et puis un petit musée pour se réchauffer. C'est parfait. À la semaine prochaine! À la semaine prochaine!